Le peuple Maasai est l'un des peuples africains les plus connus au monde et pourtant l'un des plus mal compris. On croit les connaître parce qu'on les a vus 1000 fois sur des affiches touristiques, dans des documentaires animaliers ou sur les réseaux sociaux. Mais connaître une image n'a jamais voulu dire comprendre une histoire. Et l'histoire des Maasai est bien plus ancienne, plus profonde et plus douloureuse que ce que l'on nous montre. Avant d'être un symbole folklorique, les Maasai sont un peuple nilotique, héritier d'une très longue tradition de migration africaine. Leur histoire commence bien avant l'arrivée des Européens en Afrique de l'Est. Elle commence dans la région de la vallée du Nil, vers l'actuel Soudan du Sud. Là-bas, leurs ancêtres vivaient déjà selon une organisation sociale fondée sur l'élevage, la mobilité et une relation sacrée à la nature. À partir du 15e siècle et sur plusieurs générations, les Maasai entament une migration lente vers le sud. Ce déplacement n'est ni chaotique ni improvisé. Il suit les rythmes des saisons, de la pluie, de la terre et surtout du bétail. Chez les Maasai, le bétail est plus qu'un moyen de subsistance. Il est le centre du monde. Dans leur cosmogonie, Enkai, la divinité suprême, créatrice du ciel et de la pluie, a confié tout le bétail de la terre aux Maasai. Cette croyance n'est pas symbolique, elle est vécue comme une vérité absolue. C'est elle qui structure leur économie, leur morale et leur rapport aux autres peuples. Une vache chez les Maasai n'est jamais qu'une vache. Elle est une source de lait, de sang, de viande, mais aussi un lien spirituel entre les vivants, les ancêtres et le divin. C'est cette vision du monde qui explique pourquoi les Maasai ont longtemps mené des raids de bétail contre leurs voisins. Ces expéditions, conduites par les jeunes guerriers, ne visaient pas la destruction mais la survie et l'équilibre. Elles faisaient partie d'un système régional ancien où la force, l'honneur et la redistribution des ressources jouaient un rôle central. Pendant des siècles, les Maasai deviennent l'un des peuples les plus puissants d'Afrique de l'Est, occupant un territoire immense allant du centre du Kenya jusqu'au nord de la Tanzanie. La société Maasai est fondée sur une organisation rigoureuse par classe d'âge. La vie n'y est pas individuelle mais collective. Chaque étape de l'existence est ritualisée. L'enfant se prépare à l'entrée dans le monde adulte, marqué par la circoncision. Ce rite de passage est un moment décisif. Il ne s'agit pas seulement de transformation physique, mais d'une épreuve morale. Supporter la douleur sans montrer de faiblesse est une preuve de dignité, de maîtrise de soi et de respect envers la communauté. Avec ce rite, le jeune homme devient mourant, guerrier. Le mourant est l'incarnation de la force Maasai. Il protège les troupeaux, défend le territoire, assure la sécurité du peuple. Cette période de la vie est aussi celle de la transmission orale la plus intense. Les mourants apprennent les chants, les danses, les récits historiques, les stratégies de survie et les valeurs fondamentales. Les danses de saut, souvent mal comprises, ne sont pas des spectacles. Elles sont des démonstrations d'endurance, de vitalité et de discipline corporelle. Les femmes Maasai, elles, sont les piliers silencieux de la société. Elles construisent les maisons, assurent l'éducation des enfants, transmettent les récits, les chants et les savoirs domestiques. Elles fabriquent les bijoux, véritables archives culturelles où chaque couleur et chaque forme a une signification précise. Pourtant, leur rôle a longtemps été limité par une structure patriarcale rigide. Les mariages arrangés, la polygamie et certaines pratiques traditionnelles ont profondément marqué leurs conditions. Aujourd'hui encore, les femmes Maasai sont au cœur des luttes internes pour transformer la tradition sans la détruire. Pendant longtemps, les Maasai résistent à toute domination extérieure. Les peuples voisins les craignent. Les premiers explorateurs européens les décrivent comme fiers, indomptables, parfois même dangereux. Cette réputation ralentit la colonisation, mais ne l'empêche pas. À la fin du 19e siècle, l'Afrique de l'Est est découpée par les puissances européennes. Les frontières sont tracées à la règle, sans tenir compte des peuples, des migrations ou des équilibres anciens. Les colonisateurs britanniques et allemands s'emparent des terres les plus fertiles, précisément celles où les Maasai faisaient paître leurs troupeaux. Ces terres deviennent des plantations, des fermes coloniales ou des parcs naturels. Les Maasai sont déplacés, expulsés, confinés dans des réserves arides. Cette dépossession foncière est l'un des plus grands traumatismes de leur histoire. Perdre la terre pour un Maasai, ce n'est pas seulement perdre un espace, c'est perdre un lien sacré, une mémoire, une identité. Le début du XXe siècle est marqué par des catastrophes successives. Les épidémies déciment les troupeaux, les famines s'installent, les lois coloniales restreignent les déplacements, interdisent certaines pratiques guerrières et brisent l'organisation traditionnelle. Le peuple autrefois dominant devient marginalisé, dépendant de systèmes qu'il n'a pas choisis. Mais les Maasai
Maasai ne disparaissent pas, ils résistent autrement. Certains s'adaptent à l'agriculture, d'autres intègrent progressivement l'économie moderne. Cette adaptation est souvent douloureuse car elle remet en cause des valeurs ancestrales fondées sur la mobilité et l'élevage. Les tensions entre tradition et modernité traversent la société Maasai jusqu'à aujourd'hui. À l'époque contemporaine, les Maasai sont devenus une icône mondiale. Leur image est utilisée par le tourisme, les ONG, les marques et même les États. On les met en avant comme symbole d'une Afrique éternelle, figée, exotique. Mais cette visibilité cache une réalité plus sombre. Derrière les danses pour touristes se trouvaient des luttes pour la terre, l'eau, l'éducation et la reconnaissance politique. De nombreux Maasai sont encore expulsés de leurs terres au nom de la conservation de la nature ou du développement économique. Des parcs naturels sont créés sans leur consentement, comme si la nature devait être protégée de ceux qui y vivent depuis des siècles. Cette contradiction est l'un des plus grands paradoxes du monde moderne. Face à cela, une nouvelle génération se lève. Des jeunes Maasai vont à l'université, deviennent juristes, journalistes, militants. Ils utilisent le droit, les médias et les réseaux sociaux pour raconter leur histoire avec leurs propres mots. Des femmes Maasai prennent aussi la parole pour défendre l'éducation des filles, dénoncer les violences et transformer les traditions de l'intérieur. L'histoire du peuple Maasai n'est pas celle d'un peuple figé dans le passé. C'est une histoire de mouvement permanent, de résistance continue et de réinvention. Elle nous rappelle que la modernité ne devrait jamais signifier l'effacement des cultures et que la tradition n'a de sens que si elle protège la vie et la dignité. Les Maasai ne sont pas un décor de carte postale. Ils sont un peuple vivant, porteur d'une mémoire ancienne et d'une lutte toujours actuelle. Comprendre leur histoire, c'est comprendre une partie essentielle de l'histoire africaine, faite de migration, de spiritualité, de violence coloniale et de résilience. Et tant que leurs terres, leur voix et leur dignité ne seront pas pleinement respectées, les silhouettes rouges des Maasai continueront de se dresser face à l'horizon. Non pas comme des vestiges du passé, mais comme des témoins vivants d'une Afrique qui refuse d'être effacée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.